Bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoutez, j'ai fait une morning routine, donc il était logique que je continue sur une night routine. Du coup là on est en fin de journée, je viens d'éteindre l'ordinateur. D'ailleurs je vais retirer ce casque là. Ah, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Aujourd'hui, ça a été principalement tournage pour TikTok et montage vidéo, dont la vidéo qui est déjà sortie dimanche où c'était je mange comme Stell. Du coup, j'ai vu un petit peu vos retours et tout et je voulais vous remercier parce que en vrai, bah vous êtes grave gentils, vous êtes grave mimi et tout, donc ça me fait grave plaisir. Même sur mes shorts, quand je poste des recettes de cuisine et tout, c'est rare que j'ai des commentaires méchants et franchement, j'ai envie de vous dire tant mieux. C'était l'une des craintes que j'avais quand j'ai décidé de me mettre sur les réseaux. En vrai, ouais, plutôt contente de pas connaître trop ça encore. Le programme, du coup, généralement, je vous explique, quand je termine ma journée, généralement, j'essaie de la finir entre 18h, grand max 19h, ça va dépendre des jours en fait. Et après, je prends mon petit carnet qui est absolument dégueulasse. J'ai des traces dessus, je sais pas. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le chat? En fait, ce carnet, c'est là où j'écris toutes mes idées, tout ce que je veux faire pour le lendemain, enfin bref, la fameuse to-do list. Donc ça, c'est bon, je l'ai fait aussi, donc voilà. Et là, le projet, c'est de me faire des overnight hautes. J'ai vu une recette façon tiramisu, donc j'aimerais bien tester celle-ci. Après, généralement, de toute manière, comme tous les soirs, une fois que je termine, je fais du sport. Voilà, et après je prends ma douche, etc., etc. Ça va vraiment être une vraie night routine, il y aura pas de strass ni de paillettes. D'ailleurs, je suis toujours bien accompagnée, vous pouvez être sûr qu'il bouge pas. En gros, là, mon bureau, il est ici. C'est vraiment très minimaliste, hein. En même temps, on n'a pas trop de place avec la soupente. Et du coup, on a l'arbre à chat ici, et vous pouvez être sûr que à chaque fois, ils sont là quand je suis sur l'ordi. Ouais, du coup, faut que j'arrive à me réveiller. Enfin, je sais pas si ça vous le fait, mais... coucou. Mais généralement, genre quand tu passes... en fait, le montage, c'est génial. C'est une activité que j'aime bien faire. Mais, pardon, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. Donc je disais, le montage, c'est vraiment une activité que j'adore faire et tout. Mais c'est hyper fatigant. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais du coup, t'es sur l'ordi. Genre, moi, quand je fais du montage, donc généralement, une vidéo, ça me prend 2 jours. Minimum, mais bon, c'est normal, je débute, donc voilà. Et encore, je trouve que je vais un peu plus vite que avant, mais du coup c'est genre 2 semaines, n'importe quoi. Donc du coup, putain, j'arrive plus à parler. Donc je disais 2 jours minimum, et du coup genre c'est du matin au soir et j'arrête pas. Et du coup ça me fume. Après genre j'ai la tête j'ai la tête farcie quoi. Donc il faut que je me réveille quoi. Donc bref, on va faire ces overnight et après faire le sport, ça va me réveiller. Hein. Bon allez, je parle plus parce que j'arrive plus à parler. Bon, du coup j'ai préparé tous les ingrédients. J'avais trouvé la recette sur TikTok, mais je ne sais plus qui c'était. Et en gros la personne dit que dans cet overnight il y a 22 grammes de prot a priori, et pour des calories, enfin en gros le petit déj ça te revient à 420 grammes de calories a priori. Bon ça après j'ai envie de vous dire je m'en fiche un peu. Et en gros il faut 40 grammes de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de graines de chia, une cuillère à soupe de miel ou sucrant de votre choix, une cuillère à soupe de poudre de cacao, mais je pense qu'il s'est trompé parce qu'il a mis poudre de coco, mais ça n'a rien à voir, enfin bref, 100 ml de lait, j'ai oublié de le prendre, et un verre de café, mais je trouve ça énorme, donc je pense que en fait du coup j'ai fait couler du café dans une tasse, et bref j'ai coupé la poire en 2 quoi. Je vais en faire seulement 2 parce que je ne sais pas si je vais aimer. Bon après c'est inspiration tiramisu, donc bon, techniquement ça devrait aller. Et voilà, let's go, on fait ça ensemble. J'en ai foutu à côté, c'était sûr. Jean-Michel à peu près. Je vais pas mettre de miel, je vais mettre du sirop d'agave. Je vais utiliser celui-ci, je pense que ça se mariera mieux que celui avec le lait de coco quoi. Ok, 100 pile poil. Et là on mélange. Ah mais je suis débile, j'ai oublié de mettre le café, c'est pour ça que c'est comme ça. Bah ouais, j'en mets à côté, c'était sûr. Putain, en même temps je mets ça dans une tasse. Bon là je pense que je vais moins galérer à mélanger du coup avec le café. Bon, il y a eu un petit problème sur le dosage. Je pensais que j'avais
mis la moitié du café, mais en fait pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, ça sera pour un matin où j'aurai une plus grosse faim. Avant de commencer ma petite séance de pilates, parce que oui, du coup, suite à la vidéo Je mange comme Stell, et bah figurez-vous que finalement je continue parce que j'avais plus l'habitude de ressentir des courbatures, etc. Parce que bah voilà, ça fait maintenant 3 ans que je fais le programme de Sissi Mua, enfin vous savez l'application Trend Sweat Eat. Et du coup, bah voilà, c'est elle, c'est ses exercices, etc. Et c'est vrai que maintenant, bah j'ai l'habitude de les pratiquer et tout. Et certes, elle me met en difficulté beaucoup, mais je ressens plus les courbatures comme avant et tout. Et là, le pilate avec la dame là, je ressens vachement les courbatures. Après, honnêtement, je trouve que ces circuits ne sont pas bien pensés par rapport à ceux de Sissi. Sissi, elle fait le truc en mode, elle pousse pas, enfin comment dire, elle programme son circuit de manière plus intelligente, dans le sens où tu vas bosser plusieurs fois le même muscle, voilà, mais pas de manière excessive. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais elle, là, la dame du pilate, elle te pousse à bout, et en fait, elle bosse, par exemple, la dernière fois je fais une séance, c'était épaules et abdos, et en fait, elle pousse le bouchon un peu trop loin, je trouve, sur les épaules. Et à la fin, t'as vraiment trop mal. Après, peut-être que c'est super et que ça donne des résultats. Mais ouais, en tout cas, à chaque fin de séance, le lendemain, j'avais des courbatures et tout. Ensuite, autre chose. Pour l'histoire de mon tapis. Du coup, mon beau-frère est venu, il est électricien, donc il est venu avec un testeur. Et il s'avère que c'est le moteur. Donc... j'ai envie de vous dire tant mieux, et bon, dans tous les cas j'ai le seum, mais tant mieux parce qu'au moins on peut le réparer, on a commandé la pièce, donc je pense que d'ici la semaine prochaine c'est bon, je vais pouvoir remarcher. Dans ma malchance c'est bien parce que je peux vous dire ce que ça m'a fait d'arrêter la marche. Depuis que j'ai arrêté la marche, franchement, la première semaine j'ai eu extrêmement mal au dos. Le fait d'être très sédentaire, de rester assise à faire du montage et tout, et de pas pouvoir me dépenser ou marcher ou avoir vraiment une activité autre que la musculation ou le pilate, bah franchement j'en ai chié, y a pas d'autre mot, j'avais vraiment mal au dos de ouf. Au niveau de la digestion, pareil, hein, j'ai vu la différence. C'est vrai que quand tu marches et tout, tu n'as plus autant de ballonnement ou autre, et là le fait d'avoir arrêté de marcher, je vous explique même pas, les mal de bide et tout, j'ai eu mal au ventre pendant 2 jours d'affilée, donc comme quoi c'est vraiment pas un mensonge, marcher ça aide beaucoup pour la digestion, pour le transit, etc. Donc honnêtement j'ai hâte de reprendre. Et pareil, tout ce qui va être rétention d'eau, tout ça, j'ai trouvé que mon corps était encore plus gonflé. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça. Dernière chose, si j'oublie rien, vous savez l'histoire du granola là, enfin c'était pas un granola mais je l'ai transformé en granola, l'histoire des biscuits là que j'avais foiré dans mon meal prep. Du coup pour la petite update, en granola ça passait très bien avec du lait ou du fromage blanc, donc ça c'est bon, je l'ai fini. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, c'est parti, je vais faire ma petite séance de pilates. Je vais encore souffrir. Par contre j'ai pas de ballon, hein, donc c'est vrai qu'à chaque fois elle met des équipements. La dernière fois c'était un bloc en bois, pareil j'en ai pas. Là c'est un ballon, enfin on le voit pas parce que Woogly est juste devant, il croit que c'est un jouet. Mais ouais, un peu chiant ça. Par contre j'avoue que quand t'as pas tous les équipements et tout, c'est un peu relou. Ah, j'ai carrément oublié de mettre que je faisais de l'exercice. Mais c'est pas possible, c'est vraiment pas un tapis à câlin, tu sais. C'est infernal, enfin je l'aime, hein, mais à chaque fois que je fais du sport et il vient sur le tapis, je sais même plus dans quel sens j'étais. Non, c'était lui. Non, Woogly, s'il te plaît. Tu peux t'en aller. Tu as un canapé à toi, là. Je vais prendre un coussin, je pense. Laisse mes cheveux tranquilles. Je me fais vraiment polos, hein. Lâche ça. Mais c'est pas possible. Oh là là.
Est-ce que moi je te mords? Je vais te mordre les poils, tu vas voir. Oh, toi! Tu arrêtes, hein? Allez, zou! C'est horrible. Vous voyez, maintenant on est sur un chat qui dort alors que monsieur n'a pas arrêté de venir m'embêter pendant toute la séance. C'est un truc de ouf ça. En plus il m'a bouffé les cheveux. On se retrouve dans ma salle de bain et vous êtes actuellement posé sur ma boîte à bijoux. Étant donné qu'on n'est pas des porcs ici, après le sport généralement je prends ma douche. Après ça dépend, des fois je vais enchaîner directement sur le repas. Mais là, comme je vous ai dit, j'ai changé de frigo et j'ai pris l'habitude de faire du meal prep. Donc ce soir, je fais pas à manger en fait. Je fais déjà enfin je suis juste à faire chauffer mon plat clairement, ce qui m'arrange très bien. Je vais commencer par me démaquiller et comme d'habitude ça n'a pas changé. J'utilise toujours le Yepoda, c'est le deuxième que je termine et voyez comme je l'ai torché, il me reste vraiment une dose pour me démaquiller et c'est tout. Ouais, je pense que je reprendrai de l'huile de coco, c'est ce que j'avais dit dans l'une de mes premières vidéos où clairement j'étais extrêmement gênée et j'avais un balai dans le cul. C'était une vidéo conseil pour avoir une belle peau et waouh, j'étais trop gênée, c'était ma première face cam je crois. Bon après j'ai envie de vous dire voilà, c'est normal quand tu débutes, on pense que c'est facile, enfin moi vraiment je pensais que c'était facile de parler comme ça devant une caméra et tout, mais quand tu commences à débuter sur les réseaux et que au début bah clairement tu parles dans le vide parce que bah tu pars de rien, ce qui est normal. Bon après il y en a beaucoup qui se lancent sur les réseaux et qui ont déjà des amis et des connaissances dans l'influence etc. Mais moi c'est vraiment un monde que bah j'ai jamais côtoyé. J'ai toujours aimé YouTube, j'ai toujours regardé YouTube, je suis une grosse consommatrice, j'adore ça. J'ai commencé à regarder, vous savez quand j'étais ado et qu'il y avait les tutos make-up, donc c'était à base de Enjoy Fanny, Elsa, Sananas, Sandrea et putain qu'est-ce qu'elles m'ont fait acheter des trucs, vraiment je les remercie pas hein. Après elles vont arrêter et tout et vous voyez les seules que je suis encore c'est Enjoy Phoenix hein, j'adore son contenu et tout ce qui est paranormal et tout ça m'intéresse de fou parce que après bon bah on y croit ou on n'y croit pas hein, mais moi il y a des choses où je pense que voilà il y a quelque chose qui existe effectivement autour de nous quoi. Et après je regarde beaucoup Elsa, bon ça je l'avais déjà dit mais parce que Elsa je sais pas, je me retrouve vachement en elle sur beaucoup de points, elle est tranquille et elle a jamais pris la grosse tête et du coup tout ça pour dire que finalement je pensais à ça la dernière fois dans ma douche, vous voyez il démaquille bien hein, vraiment hein, je trouve qu'il est pas mal du tout. Bref je pensais à ça dans ma douche la dernière fois et je voulais vous en parler parce que en vrai c'est la vérité. Quand tu fais un taf pour être salarié et tout et t'as une formation, t'as une collègue qui te forme ou autre, enfin quand t'arrives dans un endroit à peu près normal j'ai envie de te dire, parce que c'est pas partout pareil. Moi globalement vous voyez mon ancien taf, on m'a foutu devant l'ordinateur, on m'a mis le téléphone et on m'a dit tiens démerde-toi. Mais bref quand t'arrives dans un boulot normal tu te fais former, si tu fais des erreurs c'est pas grave, c'est en interne et tout. Et en fait je trouve que les réseaux sociaux, ce qui est dur c'est que t'as toujours peur. En fait moi je suis pas une personne lisse, enfin je sais pas comment dire, je vais avoir 28 ans donc évidemment que j'ai des opinions, évidemment que j'ai des pensées machin et tout, mais trop peur d'exprimer vraiment nature peinture, dans le sens où déjà si un jour tu te prends une sauce ou autre, enfin flemme. Et comme je disais, merci de me laisser des commentaires positifs parce que j'ai pas envie d'avoir des trucs bizarres et tout. Je pense que psychologiquement, enfin j'en sais rien en fait si je serais prête ou autre, mais je suis pas susceptible, mais il y a des choses où en fait j'ai besoin que ça soit fondé. Dans mon travail j'étais pareil, genre typiquement quand quelqu'un disait, enfin je sais pas je dis une connerie mais quelqu'un était mécontent de mon travail par exemple, et ok d'accord t'es mécontent de mon travail mais pourquoi, tu m'expliques, j'ai besoin d'un argument factuel parce que sinon je vais t'allumer. Et puis après on te propose une rupture conventionnelle. Du coup je trouve que c'est l'un des seuls métiers entre guillemets, enfin c'est un métier, faut arrêter de dire que non, c'est un métier, c'est du boulot, c'est prenant, c'est compliqué je trouve. Et bref je trouve que c'est l'un des seuls métiers où en fait tu te jettes dans le grand bain avec clairement ta bite et ton couteau. Et t'apprends sur le tas. Et en fait c'est le seul endroit où si tu fais une erreur c'est public.
Si tu te ridiculises, c'est public. Et je trouve que c'est dur du coup. Tu débutes, tu sais pas trop comment faire, tu bugs et tout. Et puis en plus, au-delà de ça, au départ, quand tu fais ta première vidéo où tu la postes déjà clairement, bah tu chies dans ton froc, hein, je te le dis. En plus de ça, bah évidemment, t'as pas de retombées, t'as rien. Y a personne qui va te répondre, enfin, tu parles dans le vide. Donc en fait, c'est pour ça, du coup, c'est vrai que je mets un point d'honneur là-dessus. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup les gens qui laissent des commentaires, qui prennent le temps de liker les vidéos, tout ça. Parce que bah au moins il y a un échange, tu vois, et ça donne plus envie de faire les choses. Parce que vraiment c'est un job où bah mentalement faut t'accrocher parce que c'est toi contre toi-même. C'est pas tu te lèves le matin, t'es robotisé, tu vas taffer, fais ta journée et dans tous les cas tu seras payé et tout. Enfin là c'est vraiment pas pareil quoi, c'est un autre monde. Je sais pas trop dans quoi je m'embarque en fait. Je sais pas trop quelle est la limite aussi entre la vie des réseaux et la vie perso. Il y a tout un truc comme ça qui me fait un peu flipper quand même. Donc ouais, voilà. Je pars tout le temps dans des phases vraiment. Et d'ailleurs, rien à voir, mais pour en revenir à l'histoire du tapis, vraiment je suis marquée par cette histoire. Je suis traumatisée. Mais je crois que j'ai oublié de vous parler de l'impact sur le sommeil. Parce que moi, là, quand je marchais et que je faisais mes 10 000 pas par jour, bah clairement, j'avais un super sommeil. Et là, bah je galère. Genre, je fais des insomnies, des trucs, laisse tomber. Heureusement que c'est pas une caméra. La mousse, c'est pareil, hein, je l'ai torchée, il me reste un fond. Je suis en train de faire les fonds de tiroir avec vous, là. Comme d'hab, hein, on sait jamais, pour ceux qui me rejoignent. Bienvenue. Yepoda. Et elle, ouais, elle est bien. Je me tartine la tronche et après je laisse poser un peu généralement sur Instagram. Je suis en pleine hésitation dans le sens où j'ai mon compte à moi et j'ai fait un autre compte pour les réseaux du coup. Et en fait je me dis est-ce que c'était très smart d'en faire deux. J'ai pas le réflexe d'aller sur le nouveau que j'ai créé et j'ai plus tendance à poster sur l'ancien où je suis suivie par mes potes machin et tout. Et après je me dis est-ce que c'est bien de mélanger les deux, vous voyez, enfin je sais pas trop. Et puis en plus au-delà de ça, il y a pas beaucoup de monde qui viennent mais après c'est de ma faute, mais il y a pas beaucoup de monde qui viennent me suivre sur Insta. Donc du coup, c'est nul parce que je peux pas échanger avec vous. Et d'un côté, je suis gênée de le faire avec mon perso parce que il y a mes potes et tout et mais c'est vraiment le regard des gens en fait qui me freine. Mes potes, ils vont pas forcément me trouver sur YouTube, enfin faut vraiment taper le truc pour tomber sur ma chaîne. Je me dis Insta par contre c'est bien fait. L'algorithme et tout le monde va tomber sur mon truc et ils me suivent déjà tous donc ouais je sais pas. Du coup j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à Insta. Est-ce que je continue à garder celui que j'ai créé sachant que en fait je me dis c'est le moment ou jamais si je veux changer parce que je crois que j'ai que 31 personnes qui me suivent pour le moment ou soit en fait je supprime le nouveau que j'ai créé et je rapatrie tout le monde sur l'ancien. Enfin je sais pas comment j'ai réussi à faire ça mais voilà. Ça sera plus naturel pour moi de poster, de machin et tout. Puis au-delà de ça, je suis pas une meuf qui poste des photos et des vidéos tous les 4 matins. J'ai pas envie de mentir en fait, j'ai pas envie de poster pour dire hey, salut, je suis là. Enfin, c'est vraiment pas mon délire. Les trucs, par exemple, vous savez, reprendre des trends pour ne pas être oubliée ou autre. Je pense que je suis une boumeuse. Ça doit être ça. J'ai pas envie de faire semblant en fait. J'ai vraiment à cœur de pas faire semblant et de pas faire pour faire. Je suis pas... c'est pas mon monde, c'est pas mon délire. Donc voilà. Je vais me laver les cheveux parce qu'ils sont hyper gras. Si vous vous posez la question, sincèrement, ne prenez pas exemple sur moi. Je vais vous montrer ce que j'utilise. Mais vraiment, après, bon voilà. Hein. On est dans la night routine d'une meuf normale. Donc moi perso, on m'envoie pas des trucs et des machins. Donc les shampoings que j'utilise... c'est L'Oréal Paris. Je prends celui-ci. Pourquoi? Eh bien, puisque j'ai des mèches et j'ai hâte qu'elle s'en aille parce que la coiffeuse, elle m'a vraiment foiré quoi l'année dernière. Ensuite, j'ai celui-ci qui est pour la brillance. Voilà, donc ça, on se le partage avec Kevin. Ça, c'est vraiment pour moi. Et ensuite, j'ai le shampoing violet, pareil, Elseve. Alors, je suis désolée, n'en déplaise à certains ou à certaines, pour avoir testé déjà le Christophe Robin là, qui coûte la peau de mon fiac chez Sephora, et bien je peux vous dire que lui fonctionne plus. Peut-être que la composition est merdique, etc. Et bien je m'en fiche. Lui fonctionne. Du coup je vais laver cette tignasse et mon corps par la même occasion et je vous reprends après. À tout de suite. Ouais.
Il aime trop la douche. Je sais pas pourquoi. Il aime trop l'eau. Allez, salut! Bon voilà, tout est propre et prenons juste le temps pour admirer. Homer Simpson. Faut que j'arrête. Ce soir, j'ai la flemme. Donc quand j'ai la flemme, j'utilise que ça. C'est le masque de nuit de chez La Neige. Et du coup, je me tartine la tronche avec ça. Et ça fait le taf. Je dois vous avouer quelque chose aussi. Depuis ma dernière vidéo où on passe le week-end ensemble et on fait des trucs, bref, on se détend quoi. J'ai toujours pas pris le pli de me crémer le corps. C'est vraiment un truc, sincèrement, je vais être honnête avec vous, ça me gave. Ça me fait perdre du temps. Je sais pas, je trouve que c'est pas un moment agréable. Enfin, je sais pas. C'est une corvée pour moi. Ça va être trop long, je fais que de parler dans cette vidéo, c'est infernal. Là, pour être totalement honnête, j'ai un week-end entre filles bientôt. On a été coupé parce que j'ai toujours ce problème de stockage sur mon téléphone. Bref, du coup, je sais plus ce que je racontais parce que je parlais et en fait je parlais clairement dans le vide. En gros, je vous disais que je partais en week-end avec mes copines et c'est quelque chose que effectivement j'aimerais beaucoup vous partager, vous emmener avec moi, etc. Mais il faut savoir une chose sur moi qui est assez paradoxale parce que finalement je me suis mise sur YouTube et tout, mais je suis une personne hyper timide et hyper pardon, on me voit plus, et hyper réservée, qui n'aime pas du tout me mettre en avant, qui aime pas être au centre de l'attention et qui par contre adore aider les autres et pousser les autres vers le haut. C'est pour ça que j'avais quitté mon poste de commercial pour au final être assistante commerciale et j'aidais mes commerciaux quoi, et c'était cool, ils faisaient du chiffre et tout, enfin c'était un travail d'équipe, enfin bref voilà. Et du coup en fait je sais pas, j'ai cette crainte, cette retenue. J'aime pas filmer devant mes potes, j'aime pas parler à la caméra genre devant mes potes, ou quand même il y a Kevin, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais généralement une fois qu'il arrive à la maison, bah genre je vais continuer à filmer, mais je vais mettre la musique, machin et tout, genre vous allez pas m'entendre parler, discuter, enfin je me referme vachement et ouais c'est un peu chiant parce que bah là typiquement quand on va partir en vacances avec mon chéri, bah évidemment j'ai envie de vous emmener avec moi, j'ai envie de vous partager, vous faire découvrir des adresses, etc. Il va vraiment falloir que j'arrive à passer au-dessus de ça et c'est vrai que bah, j'ai beaucoup de mal, mais en même temps c'est normal, ça va faire 3 mois cette semaine que je suis sur YouTube. D'ailleurs on a dépassé les 500 donc c'est cool, merci beaucoup. Ouais du coup j'ai encore ce truc de bah genre je me sens pas légitime, genre je suis qui pour faire ça, enfin vous voyez j'ai pas je sais pas 100 000 abonnés, enfin où là tout le monde serait là limite à me dire ah ok non mais t'inquiète d'accord je comprends, genre en mode ça y est t'es quelqu'un entre guillemets tu vois, et là je me dis genre je vais faire chier les gens et je sais que mes copines elles seraient pas contre, elles me diraient fais ton truc et tout, donc je sais qu'il y aurait pas de problème, mais ouais j'ai ce truc, j'ai vraiment cette retenue, ça me gêne énormément de filmer ne serait-ce en public ou avec mes amis, mon entourage, mon chéri, ma famille, tout ça. Donc à tout moment j'arrive à passer au-dessus et je fais un vlog parce que bon ça peut être cool quand même, c'est un week-end entre copines, on part à la campagne, enfin ça permet aussi de sortir de la maison parce que là ces derniers temps les vidéos c'est souvent des vidéos à la maison, donc peut-être que vous aussi ça va vous saouler un peu hein, donc je me dis au moins là ça changera un peu de décor et tout. Pour les vacances avec Kevin, bah là clairement pas le choix, hein, tant pis il va falloir que je fasse comme ça et puis bah voilà, et puis je pense qu'une fois que le cap est passé, bah après c'est bon, ça ira mieux, mais là c'est juste que ouais quand c'est le début comme ça t'es hyper gêné. Je suis pas une personne qui a extrêmement confiance aussi, enfin j'ai plus confiance en moi qu'il y a quelques années, mais j'ai toujours ce on va dire 80% voilà quoi, 80% confiance en moi, le reste bon je suis pas une personne qui ose trop, je suis pas une personne qui prend énormément de risques, j'aime bien mon petit confort, voilà, je suis vraiment le cancer
par excellence quoi, qui est très timide, très réservé, et ça me saoule en vrai d'être comme ça, franchement ça me fait chier. En fait c'est drôle parce que m'exposer sur les réseaux et tout, ça me gêne moins dans le sens où je me dis bah en fait genre si je me prends des critiques hautes, je m'en fous entre guillemets, c'est des gens que je connais pas, mais si là je vois que je commence à être entre guillemets jugée par mes amis, ma famille, mon chéri, bah là ça a pas du tout le même impact, vous voyez, donc ouais va falloir que je travaille là-dessus et voilà. Bref, je vais partir de cette salle de bain et puis je vous reprends pour l'heure du repas. Pour le repas de ce soir, du coup, rien de fou. J'avais fait des nouilles sautées avec plein de choses dedans. Vraiment inspiration asiatique. Et du coup, il y a petits pois, les nouilles et poulet. Ça, c'était du poulet sauté à la sauce soja. Franchement, c'était hyper bon. Ça paye pas de mine comme ça, mais c'est délicieux. Toi aussi, t'as faim? Oh, une moune sauvage apparaît. Allez, bon app, mes bébés. Regardez-moi ce morphale. Tu manges ici. C'est un truc de ouf, hein. Il dégomme tout. Moon, depuis qu'il est là, franchement, bon, après, Moon, elle avait du poids à perdre, mais là, bah, il l'aide bien là-dessus, hein. Quand je suis toute seule, j'adore manger dans le canapé. Genre, c'est vraiment un plaisir coupable. Je pense pas. Je pense que tout le monde mange dans son canapé. C'est vrai qu'on a tendance à moins manger dessus maintenant qu'on l'a changé et que bah il est blanc. Enfin, il est beige. Je veux pas me filmer en train de manger, hein. Globalement, c'est pas très intéressant. Bon, et bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Bon, finalement, la lecture s'est transformée en Norbert. Je suis claquée. Écoutez, si vous avez apprécié c'est cette charmante soirée avec moi, et bah comme d'habitude, hein, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça me fait plaisir. Je me dis que là, en l'espace de 3 mois, on est déjà à 500. Je trouve ça énorme. Genre, j'arrive pas à comprendre enfin, je sais pas, j'arrive vraiment pas à comprendre genre pourquoi les gens me suivent, pourquoi ils regardent mes vidéos. Que ça soit les shorts, que ça soit les vidéos comme ça que je fais, enfin genre je me dis j'arrive pas à y croire, genre truc de fou, mais tant mieux, hein, je suis contente, hein, même si ça se voit pas, mais ouais c'est dingue quand même. Bon en fait je partais vraiment avec l'optique de rien du tout quoi, je me suis dit je vais mettre des vidéos genre ça va passer inaperçu et tout, et en fait je suis grave contente parce que comme je disais la dernière fois, certes j'ai mes potes qui regardent et qui me mettent des commentaires et tout, mais le fait qu'il y ait des gens, on se connaît pas dans la vraie vie et tout, et vous prenez le temps de m'écrire et de vous abonner, et ouais je trouve ça vraiment dingue quoi, donc c'est fou la vie. Je pense que c'est l'un des seuls risques que j'aurais pris, enfin façon de parler, mais ouais, je pense que c'est l'un des plus gros risques que j'ai pris dans ma vie jusqu'à présent. Donc voilà, en tout cas pour ceux qui sont là, merci beaucoup d'être là. C'est dingue. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je sais pas s'il y aura une vidéo du coup la semaine prochaine, dimanche prochain, vu que je pars en week-end et que vous savez c'est le long week-end avec le pont et tout. Donc s'il y en a pas, je m'excuse d'avance. Et je reviendrai mercredi prochain avec une nouvelle vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Oh putain, c'était pas prévu. Je sais que ça n'a ni queue ni tête, que ça ressemble plus du tout à une night routine, mais vu que... Oui bébé, je viens de me lever. Mais vu que hier on a fait ça, je voulais quand même vous montrer le résultat quoi, parce que sinon ça n'avait pas de sens. Je voulais vous montrer le résultat et vous dire ce que j'en pensais. Oh mon fils. Oh, je suis désolée, j'ai la tête... Waouh. Je dors tellement mal en ce moment, si vous saviez. Je pense qu'il va falloir que je m'achète des pots ou des trucs, j'en sais rien. Mais là, ça ne va pas fonctionner, hein. Hop, du coup, voilà ce que ça donne, l'histoire. Bon, après, hein, je l'avais fait de manière, voilà, pour que ça soit mangé. Hop. Ça se mange.
Le mélange est vraiment pas dégueu. Sincèrement, c'est un truc que je pourrais refaire. Bref, je vous fais des bisous. Bonne journée. À la prochaine dans une prochaine vidéo.